Ok. Très bien. Alors, aujourd'hui, c'est Etevet. Regarde si l'image, elle n'est pas trop mal, ça va? Etevet, c'est un jour important. En même temps, on a une kviyut dans le Zman, c'est-à-dire je parle beaucoup en hébreu, c'est ainsi, il faut que je fasse attention. On a fixé un temps d'étude, il faut le garder. Etevet, c'est le jour où il y a eu la libération des livres. Les livres du 770, les livres de la bibliothèque, du Rabbi, des Chassidim et de tout le peuple juif, et puis la victoire obtenue, entre autres choses, par le fait que la rabbinite a dit, c'est les livres et les Chassidim, non, le Rabbi et les livres appartiennent aux Chassidim. Voilà. Donc, compte tenu que le Rabbi et les Chassidim le Rabbi et les livres appartiennent aux Chassidim, tout le travail, c'est qu'est-ce que les Chassidim font de ces livres. Et c'est là où le Rabbi a dit que tous ceux qui trouvent toute cette accusation est plus grave encore que Yutet Kislev et ce qui a précédé, dire le Rabbi. Parce que maintenant, ça porte non pas sur le fait de diffuser la Pnimiut Torah, éditer des livres, mais ça porte sur le fait d'étudier les livres. Donc en réalité, la grande difficulté qui s'est dévoilée à ce moment-là, finalement, si on disperse les livres comme un héritage personnel, familial, c'est que on a perdu l'importance de cette notion. Qu'est-ce que sont ces livres? Les livres en question, on parle à la fois d'écrits de Rabbi Chaim Vital que l'on étudie, d'écrits de tous les rabbins évidemment, et puis des trésors de tout le peuple juif, le Sidour du Baal Shem Tov, etc. Donc en fait, des livres de cette importance, tous les manuscrits de ces livres-là, c'est l'héritage de tout le peuple juif, l'héritage des Chassidim. Pourquoi des Chassidim en particulier? Parce qu'on est en éveil dans l'idée que l'on doit les étudier. Voilà. Le Rabbi a mis en avant que le Kitrou, l'accusation céleste s'est portée sur le fait que nous n'étudions pas suffisamment les livres, donc il faut prendre sur nous de les étudier. Voilà. Et on verra que le Rabbi a hurlé sur les Tmimim, les étudiants de Yeshiva qui étaient dehors pour faire la fête à un moment où les livres étaient en train de revenir, et le Rabbi leur a dit, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous n'êtes pas en train d'étudier? Et ça, c'est cette notion-là. Au bout de tout, c'est vrai que la vie est dure, c'est vrai qu'elle nous prend, c'est vrai que si et ça, etc. C'est vrai que le ressenti est difficile au quotidien, au milieu de toute cette pression qui est plus pour nous qu'une pression internationale, c'est une pression humaine au quotidien. Mais au bout du compte, on doit toujours être attaché à l'élixir de vie, sans laquelle on meurt à petit feu. C'est tout simple, ok? Et sans laquelle le fait d'avoir été mébasbez, d'avoir prodigué tous les secrets de la Chassidut, tous ces livres-là, tous ces enseignements de tous les Rebim qui en ont payé de leur santé et d'emprisonnement, alors ça perd toute sa valeur. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au bout du compte, est-ce qu'on est une Chassidut de mascarade ou est-ce qu'on est une Chassidut qui prend sur elle d'étudier véritablement ces livres qui ont été édités? Voilà. C'est notre responsabilité à chacun d'entre nous de les étudier, d'y réfléchir et de les enseigner. C'est les trois stades. Le stade évolutif depuis la tête, le cœur et puis l'action. D'accord? La tête, le cœur et l'action de l'intellect. Donc diffuser ces enseignements, c'est les avoir intégrés auparavant. Voilà. Les Chaim Nevracha, on est le sroud d'étudier immédiatement la Torah Chadasha Meiti Tetse, cette nouvelle Torah qui sortira de moi avec le Rabbi Melech Mashiach dans la Geoula Metit Vashlema. Voilà, qui est que des brachot pour chacun immédiatement. Chaim Nevracha. Et on souligne qu'aujourd'hui c'est une journée où on doit acheter un livre pour prendre possession de ces livres-là. Et bien sûr, on doit étudier ces livres-là. Voilà. Un grand échaïm et une grande réussite. Amen. Voilà, on peut, non, stop. Ça fait un premier cours. Maintenant, on va reprendre l'autre. C'est bon? Ah, vous faites la post-prod en pré-prod? Ouais,